Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget du mois de janvier. Ça y est, c'est le premier budget de l'année. Alors, hop, c'est parti. On va déjà noter en premier le solde du mois de décembre qui est à plus 15,05. Donc on termine l'année en positif. Alors comme d'hab, je marque que le total de mes revenus. Donc ce mois-ci, on est... donc c'est un gros mois mais avec un petit revenu entre guillemets comparé à d'habitude. Donc là on est à 2789 €. Voilà. Alors, on passe aux dépenses fixes. Donc comme d'hab, je mets à gauche avec les virgules et à droite sans les virgules. Donc pour les téléphones et la box, on est à 76, 67. Bon, je m'excuse du bruit, mais les enfants sont là, donc forcément c'est plus bruyant. 13,37 pour Prédicat, donc ça c'est les assurances décès. Les frais bancaires c'est 5,60 par mois. Le loyer il a augmenté donc depuis décembre, mais là je le prévois pour janvier. Il est passé à 652. Les enfants c'est 93. NJ c'est 159,19. Pour les meufs c'est 152,09. Sachant que j'ai un proche qui utilise notre contrat, donc il nous rembourse son montant donc il nous rembourse le montant de son contrat à lui, donc c'est 55. Donc ça je déduis des 152. Dropbox c'est 11,99. Voilà, donc à côté je vais mettre les arrondis. Donc là on passe à 77, 14, 6. Là j'ai mis 655, 95, 160, 155 et 12. Petite nouveauté du mois, j'ai du coup ici le défi d'Emily Budget que j'avais gagné à son concours. Je crois que c'était milieu de l'année dernière. Donc jusque là je ne les avais pas utilisés. Mais cette année j'ai décidé de gratter une enveloppe chaque début de mois. Donc en fonction de la somme, je l'inclus dans mon budget ou je mets avec mes économies. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas je vais la gratter avec le budget de chaque mois. Donc il y a 12 enveloppes, il me semble, 2, 4, 6, 8. Il y a 12 enveloppes, donc je vais gratter celle-ci. Voilà, comme je ne sais pas les sommes des enveloppes, voilà, si c'est une grosse somme, sachant que les revenus du mois de janvier sont un peu inférieurs comparés aux autres mois, je ne sais pas si je pourrais mettre tout d'un coup. Voilà, donc là, bon, bah, c'est 15 €. 15 € pour le mois de janvier. Donc est-ce que je l'inscris dans mon budget? Je pense que je vais le mettre dans mon budget, ça fera comme ça je le remplis au remplissage. Je vais le laisser là pour pas l'oublier du coup. Donc là je rajoute 15 €. Hop. Alors, donc, on va faire les calculs parce que comme il y avait l'enveloppe, j'avais pas fait le calcul. Donc, toujours en arrondi, du coup maintenant les totaux se feront qu'avec les arrondis. Là c'est simplement pour avoir le chiffre exact. Donc 77 plus 14 plus 6 plus 655 plus 95 plus 160 plus 155 plus 12 plus 15. Et j'oublie pas de retirer les 55 € qu'on me rembourse. Donc on est en charge. Je fixe pour le mois de 1134 €. Voilà ce qui nous reste. Donc si on fait 2789 moins les 1134, il nous reste donc pour les enveloppes, les crédits et les épargnes, il nous reste 1655. On passe tout de suite au crédit. Donc j'en ai deux. Donc là c'est la voiture, on est à 178,50
36,16 et là c'est un téléphone à 36,91. Ici je arrondis à 180 et ici à 37. Ce qui nous fait un total ici de 215,07 et j'arrondis donc à 217. Donc, excusez-moi si je dis toujours donc, mais je déduis 217 des 1655. Donc, moins 217, il nous reste donc 1438 € pour les enveloppes du mois et les épargnes. Donc moi je commence toujours par les enveloppes. Je préfère avoir ce qu'il faut pour vivre, sachant que le mois de janvier est à 5 semaines aussi. Je ne sais pas si je l'ai précisé avant. Donc là, je pense qu'on épargnera à peine 30 €, mais c'est toujours ça. Alors pour l'alimentation, donc nous on a un budget de 180 € par semaine. Donc là on fait 180 € fois 5 semaines. On est donc à 900 € pour le mois. Sachant que j'ai 40 € dans l'enveloppe 5e semaine. Donc là, je retire les 40 € que je prendrai de cette enveloppe. J'aurai besoin donc de 860 €. Ensuite, pour la boulangerie, je prévois 3 fois d'y aller parce qu'on y va tous les 10 jours. Donc ça nous fait donc 60 €. Pour les extras, je prévois 100 €, soit 20 € par semaine. Le restaurant, on est à 70, le shopping, c'est toujours 50, carte bancaire, toujours 50, et l'essence, je prévois 3 pleins à 70 €, donc 210 € pour le mois. Ce qui nous fait un total de 160, plus 50, plus 50, plus 210. On est à 1400 € pour les enveloppes du mois. Donc là, c'est parce qu'il y a vraiment 5 semaines. Donc, il nous restait 1438. On déduit donc les 1400. Il nous reste 38 € à épargner. Donc là, on va compter 40. Je pense qu'on va compter 40 € et ça sera assez simple. Je vais mettre 40 € dans l'habillement. En plus, ça va être le mois du blanc. Donc, j'ai quelques articles à acheter. Donc, voilà. Donc ici, on va rajouter ici 40. Donc là, ça sera en physique. Et donc là, bah, 0 du coup. C'est pas grave, j'économiserai au fil du mois. Voilà. Donc le budget est fait. J'aurai donc à retirer, je vais peut-être me le noter quelque part. J'ai un petit papier. Parce que comme je sais, je préfère noter tout ce que j'ai à retirer. Donc je dois retirer... donc là, je vais faire des drives. Donc les courses, je ne les retire pas. Je retire les 60 € d'essence, les 100 € d'extra, les 70 de restaurant, les 50 de shopping, la carte bancaire sans virtuel essence aussi. Et du coup, les 40 € pour l'habillement. Donc ici, je vais noter à retirer janvier. Donc 320 €. Voilà. Donc, il faudrait que j'aille à la banque pour retirer cet argent. J'ai oublié, j'ai noté n'importe quoi. Donc, mon petit papier, il est là. En sachant que je dois retirer aussi les 15 € pour le Made with Love. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour retirer les 5 €. Je ne sais pas. Je retirerai peut-être 20 € et il y aura moins en reste en banque. Parce que je ne peux pas retirer 15. Oui, donc à voir comment je fais. Mais il faut bien que je retire aussi les 15 € de l'enveloppe pour pouvoir la remplir. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour le mois de janvier. Donc il risque d'être ric-rac, mais ça devrait aller. On va se serrer la ceinture, surtout après les fêtes. On fait moins de choses, hein, forcément. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.